voyez ceci. Vous connaissez ceci. Le Dart Zone Spectrum. Ou Adventure Force Spectrum. Mais Adventure Force, c'est une exclusivité américaine. Walmart. Ouais, c'est du marketing, on s'en fout. Officiellement, c'est Dart Zone. Le fameux Spectrum. On va pas passer par 4 chemins. Il est donné comme étant une révolution. Comme étant le Strife Killer. Le Strife qui est le nerf préféré de tout le monde. Le Strife qui est une légende. Blaster Elite semi-automatique. Ultra connu. Franchement, y toucher, c'est être un traître. Mais là, on a une chose, un blaster, qui va y toucher. Et pas qu'un peu, puisqu'il va carrément le remplacer. Et non, c'est pas lui qui va le remplacer. Oh, non. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien car aujourd'hui on se retrouve pour la review du blaster qui va sûrement marquer la prochaine décennie entière, le Spectrum. Oh la vache. Wow. Ah ouais. Précision parfaite, ça va super loin, on est quasiment au niveau de l'arbre. Cette Elite Waffle Dart. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la boîte? Tire jusqu'à 25 mètres, vous voyez c'est moins que ce qui est affiché sur les nerfs. Et pourtant sur la nerf c'est faux, hein, ça tire pas à 27 mètres mais à 15 environ. Et puis t'as nerf ultra mais c'est de la merde donc on s'en fout. Autant ici il y a moins et pourtant ça dépasse les 25 mètres parce que pour ceux qui connaissent pas du tout Dart Zone, je vous renvoie à cette vidéo. Allez la voir absolument, sinon vous comprendrez rien. C'est clair et net, vous devez voir cette vidéo. Je mets même le lien dans la description et vous pourrez fouiner quelque part partout, bref voilà. Puissance exceptionnelle. Spoiler, on va dépasser les 100 FPS de ce que j'ai vu. Derrière, qu'est-ce qu'on a indiqué? Fléchette Elite, Waffle Dart, les fameuses Waffle Dart qu'on va enfin tester. Il est balèze. A noter qu'il existe en rouge aussi. Oh mon dieu, les meilleures fléchettes du monde. C'est la première fois que je les ai. Les Waffle Dart, messieurs dames. Oh la vache. Hasbro il est là, ouais, Nerf Ultra c'est les meilleurs. On a créé ça, on va remplacer toutes les gammes qu'on a fait par Nerf Ultra. Alors que c'est de la merde, c'est de l'arnaque, vous le savez. Pendant ce temps, t'as Dart Zone qui continue la fléchette Elite, celle que tout le monde utilise globalement. Bon, en plus, ils nous sortent ça, Waffle Dart qui sont des fléchettes à tête de gaufre, qui sont le mélange parfait entre les Elite standard et la Q-Strike. C'est-à-dire qu'on a la performance de la Elite, même plus puissant encore, ça tire super fort et super loin, et on a une précision parfaite. Voilà. Bien mieux que ces dobs de Ultra, mais je vais arrêter de parler de Nerf Ultra dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, hein. Blaster à moteur, tire jusqu'à 25 mètres, Spectrum, blaster motorisé avec un chargeur. Enfin, eux aussi ils disent clip à la place de magazine. Tir rapide, tactique, 10 fléchettes, universel, précision parfaite, compatible dans tous les sens du terme. Nécessite 6 piles AA. Prime Toys. Prime Toys, c'est ceux qui font Dart Zone. C'est des génies ces mecs là, laissez-moi vous le dire. Détente, détente pour allumer les moteurs. Crosse ajustable, chargeur de 10, poignée tactique, viseur réglable et qu'on peut enlever. Tacticité ultime et plein de configurations différentes. Spectrum, le nouveau meilleur blaster électrique du monde. Ma lumière en tombe.
La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, pas d'attache canon dans son personnalisation ou quoi. En revanche on a une espèce de gros canon, voilà. À l'arrière on a une crosse, ou plutôt devrais-je dire un attache cross, mais pas un attache cross nerf, un attache cross spécifique à ce blaster. D'ailleurs il me semble qu'on le retrouve aussi sur le Veilinator, mais pas sur tous. En général, voilà, Dartzone il commence à mettre des attaches cross comme sur nerf. On pourra donc y mettre la crosse du Veilinator, qui est un fusil à pompe, qui est très longue, ou y mettre la crosse fournie avec, qui paraît super courte quand on la voit, mais qui en réalité peut être enlevée grâce au bouton qui est en dessous, hein, du coup vous l'avez vu. Et ça tient super bien, et donc voilà, je viens de vous le montrer. On peut régler cette crosse soit en très courte, soit tout simplement en très longue. Et si on reste appuyé sur ce bouton, on peut soit le mettre comme ça, soit retirer le tube carrément. Ça sert à rien de le retirer, hein, mais c'est plutôt marrant. C'est réglé avec des petits trous en dessous en fait la crosse. Elle est longue, hein, franchement très confortable, c'est très bien. Pareil, bouger un petit peu comme ça quand elle est dressée à fond. On peut la mettre au milieu aussi. Et il y a une espèce de pseudo appui joue peut-être. Ouais, pour viser. Oh, on vise pile dans le viseur en plus. Ah, c'est très bien ça. Donc au niveau des rails tactiques, on a deux rails tactiques. Un là où il y a le viseur et un là où il y a la poignée. Ce sont pas des rails comme les nerfs standards. Ce sont des rails à la Picatinny. On peut mettre des accessoires nerf rival dessus. Bon, j'ai pris un truc au hasard, mais c'est un crochet de rail tactique de nerf Elite standard. Voilà, donc on peut y mettre des accessoires de nerf normaux sans aucun problème et ça a l'air de tenir. Et donc le deuxième rail tactique est ici. J'appuie sur ce bouton là. Alors on a cette petite poignée quand même, on va en parler de cette poignée. Sur ce côté-ci, vous avez ce petit bouton qui permet de la régler pour mettre la poignée vers le bas et elle est très confortable et elle tient super bien, hein. Et le deuxième bouton nous permet de l'enlever. Pour l'enlever, il faut enlever le chargeur par contre. Hop là. Donc j'y remets le petit chargeur. Donc là, ça lui donne une tronche absolument fantastique à notre Spectrum. Et donc on a un rail tactique en dessous. Alors comme il est en angle, je vais mettre une poignée ici, bof. Mais la poignée fournie avec, elle a l'air déjà parfaite quoi, donc... J'en vois déjà certains me dire, est-ce qu'on peut la mettre à l'envers? Bah écoutez. Bien sûr que oui, mais ça n'a aucun sens. Ça tient même pas d'ailleurs. Et donc pour ce qui est du viseur, bah, c'est un petit viseur normal quoi, mais il y a une croix dedans. Et ça c'est marrant. Sur le Strife, il n'y a pas d'écart, faudra vraiment... Ah si on peut mettre, mais faut le mettre de façon particulière, faut bien le mettre contre l'avant du rectangle. Donc oui, on peut le mettre sur d'autres nerfs, et ça tient bien. Voilà, donc sur le Strife, ça lui donne une sacrée tronche. Par contre, vous ne pourrez pas mettre la crosse du Spectrum sur le Strife. Vous voyez, là, l'attache elle est carrée, alors que sur le Spectrum, bah, c'est rond. Hein. Au niveau des attaches Shang, bah, il y en a un au niveau du rail tactique ici, un au niveau de la crosse. Mais bon. Et puis c'est tout. Je pense qu'on pourra mais alors très facilement se la jouer en blaster principal, clairement. En termes d'organes de visée, à part ce viseur, bah, y a rien quoi, il n'y a pas d'organe de visée inutile ou quoi. La trappe de désenraillement, elle se situe de l'autre côté. Ici, elle désactive le blaster, donc on peut accéder, bim, on peut enlever le chargeur. Voilà, donc on peut accéder pour enlever un peu le tout. Alors quand on appuie sur la détente principale, on peut remarquer qu'il y a le pusher. Alors le pusher il est vert, hein, voilà, ou peut-être rouge si le blaster est rouge, ça dépend quelle couleur vous l'achetez. Et il a l'air... Le système a l'air vachement différent du Strife parce que le pusher a l'air d'avancer quand même vachement loin. Ah ouais, vous avez vu comment ça avance loin? Alors le pusher il est là. Et du coup, dites-vous, la fléchette elle est un peu en dessous, mais en même temps elle est en contact avec cette partie là, mais que la partie du haut. Donc c'est absolument parfait. En fait c'est pas le pusher qu'on voit ici. Le pusher, vous voyez, il est là, il est au fond là. Il y a juste une deuxième pièce au-dessus qui va plus loin. Ah, donc le système est vraiment bien pensé. Donc on a ça pour faire avancer la fléchette et ça la pousser encore plus loin. Ah si, ça doit peut-être pousser la fléchette aussi. D'accord, donc en fait on a... Ok, donc c'est un système qui a été amélioré, hein. Il y a plein de trucs là-dedans, de sorte à ce que la fléchette parte vraiment très bien. Et on a cette petite cage absolument magnifique où les moteurs sont visibles. En fait, quand on regarde à travers la grille, on voit les moteurs, on les voit. La poignée est très, mais alors très confortable. Clairement, franchement, j'ai rarement vu une poignée aussi confortable. Très bien, brillant, mais pas cheap du tout. Ultra qualitatif le blaster, hein, de toute façon. La détente du moteur qui est très longue, hein, donc ça peut plaire à certains ou pas à d'autres, hein, ça dépend, chacun a ses goûts là-dessus. Moi, personnellement, j'aime bien. On a le bouton pour enlever le chargeur qui est vraiment excellent. Là, pour le coup, on a vraiment, déjà, c'est super lisse. Déjà, quand on enlève le chargeur, tu ressens aucune gêne. Franchement, c'est absolument parfait. Limite, j'appuie, ça tombe.
Ouais, voilà, carrément. Le chargeur lui-même, parlons-en vite fait, c'est un chargeur Nerf Elite 10 fléchettes, hein, voilà, rien de plus normal. Mais on pourra y mettre un chargeur plus grand, un chargeur de 18. On fera le test des chargeurs tout à l'heure. Ça passe nickel. Alors, petite exception, ça, j'en avais entendu parler, donc je viens de le placer. Sur les chargeurs qui ont, hop là, ça va être un peu plus de galère à enlever. Les chargeurs qui ont des bosses comme ça. C'est chiant, on est d'accord. Mais du coup, cette petite bosse peut vous empêcher de faire joujou avec, voilà, parce que là, le bouton pour le chargeur, ben, ça gêne, donc faut bien appuyer pour pousser le chargeur vers l'avant et l'enlever. Bon, voilà, j'ai envie de mettre un drum. Je suis pas sûr que ça passe. Oh, ça passe nickel. Alors là, je vais me faire plaisir. Donc on va tout de suite remplir le chargeur des 10 fléchettes Elite Wafflehead Darts, bien évidemment, sont fournis avec. Cette vidéo va être remplie de tests. Donc j'ai mis les 10 fléchettes, mais on peut largement forcer pour en mettre d'autres. Alors par contre, pour mettre le chargeur, vraiment, la forme du trou, ça c'est chiant. Par contre, c'est... professionnel. La pression sur la détente est relativement parfaite. Clairement, c'est un des plus gros avantages que beaucoup de personnes ont cité. La pression sur la détente est tellement parfaite, tellement lisse, tellement parfaite, que c'en est même mieux que le Strife. Pour finir, le style, et bien très clairement, le blaster est magnifique. Bien que je ne suis pas un gros amateur de la couleur verte, et bien clairement, celui-là, ça lui va bien. Après, il existe aussi en rouge. Peut-être qu'il sortira aussi en d'autres couleurs, vu l'énorme succès qu'il a. Très très stylé le blaster, on a des effets absolument partout de granulés. Donc on a le logo Dart Zone, on a Spectrum qui est écrit là, voilà, des deux côtés bien évidemment. Le canon, ça lui donne un sacré style. Bon, il se démontera assez facilement, il suffit juste d'enlever les vis et puis voilà quoi. D'ailleurs, Dart Zone aime bien que les gens modifient ses blasters, ça peut être marrant, ils s'en amusent des fois. Ah mais c'est des professionnels Dart Zone, c'est pas Hasbro, une entreprise qui pense à l'argent ou je sais pas quoi. Non, Dart Zone, eux, je peux vous dire qu'ils travaillent à fond les ballons sur leur blaster et qu'ils y mettent du cœur, clairement. Bref, je sais ce qui vous intéresse, un petit tir, semi-auto. Ah ouais. Vraiment, la pression sur la détente est parfaite. Clairement, quand on appuie, c'est ultra confortable. C'est absolument parfait. Fléchette Elite standard, hop, on en a, on en profite. Compatible, évidemment, c'est la même chose, juste la tête qui change. Cela mériterait beaucoup de tests, n'est-ce pas? Donc, aucun bouton de sécurité là-dedans, il n'y a rien. Bref, j'ai rien de plus à rajouter. C'est parti pour le test de tir et pour les tests. Parce que pour ce test de tir, j'ai l'intention de faire beaucoup de tests sur la cible normale, avec plusieurs munitions normales, mais on va aussi aller en extérieur et comparer le Spectrum, le Strife et d'autres bazars qui y ressemblent. C'est parti pour le long test de tir. Fléchette Elite Wafflehead Dart. Oh la vache! Précision parfaite et puissance de malade. Tir plus rapide. Comparaison, 5 fléchettes Elite standard et 10 fléchettes Elite Wafflehead Dart. Wafflehead Dart.
Bon, les accessoires c'est sympa, mais bon. Voilà. Fléchette Elite standard. Et pas qu'un peu. Ok, on va vraiment à fond dans les tests aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Dart Zone Spectrum, véritable révolution dans le monde du Nerf. Le test de portée, on est à une trentaine de mètres de là-bas au fond. Donc 30 mètres, je pense que c'est largement suffisant pour tester ça. Wafflehead Dart, fléchette Elite, Wafflehead Dart, les meilleures fléchettes du monde, voilà. Donc je confirme que c'est ultra précis, ultra performant, c'est parfait. Mieux que les fléchettes Elite standard et surtout mieux que les ultra. Allez, on va faire 5 fléchettes tir tendu, 5 fléchettes tir en cloche. C'est parti. Oh la vache. Wow. Ah ouais. Précision parfaite. On est au centre à chaque fois par rapport à là où je vise. C'est au centre. Et ça va super loin, on est quasiment au niveau de l'arbre. L'arbre il est à je sais pas, 17 mètres, 18 mètres. Quelque chose comme ça, donc il est vraiment très loin, franchement ultra puissant clairement. On va faire en cloche. Alors il y a un peu de vent, du coup j'ai un peu peur du vent, le vent il va par là donc ça va peut-être tourner un peu à droite. J'espère que ça va pas trop tourner et que j'espère que je vais pas perdre mes fléchettes quand même. Alors, oh la vache. Ah, celle-là c'est pris l'arbre. Parfait, juste parfait. Là on dépasse les 25 mètres qui sont indiqués sur la boîte là. Clairement là, c'est excellent. Bon, je savais que ça irait vite du coup. J'ai dit standard, donc ça va pas être précis, mais voilà, on va voir ça. On va comparer avec le Strife et histoire de rigoler avec la gamme Ultra, avec le Nerf Ultra Amp qui est le Ultra Strife. Voilà. Donc on va se faire une petite rafale avec le Spectrum. Alors ça c'est marrant, la fléchette Elite tire carrément moins loin que la Wafflehead Dart. Donc c'est la preuve qu'en plus la Wafflehead Dart en plus est plus précise, elle est plus puissante. Comme elle est aux tailles, aux normes, etc. C'est clairement la meilleure fléchette du monde. C'est pas comme Nerf Ultra auquel là rien n'est aux normes. Donc on va s'en refaire une. Hein. Les fléchettes Elite ça tire vraiment n'importe comment. Mais quand même. Alors le Strife, oui j'ai mis le viseur du Spectrum dessus mais on s'en fiche. Du coup le Strife, voilà, le merveilleux Strife, fantastique. Donc j'ai mis les fléchettes Elite, hein, hop, on repart. On va en tirer quelques-unes. Ah ouais clairement. Ah ouais ça tire clairement moins loin. Hein. Même avec les Wafflehead Dart ça peut tirer moins loin. Clairement moins puissant, on verra tout à l'heure qu'on aura FPS, hein, mais en tout cas en cloche. Enfin, ça tire clairement moins loin que le Spectrum, hein. Clairement Spectrum grosse amélioration. Ouais, on voit clairement la différence. Et avec le Ultra Amp alors, en Amp slash Focus. Hein. Donc j'ai mis des Ultra Q-Strike parce qu'elles tirent plus loin et plus précises que les Ultra standards, donc c'est les meilleures fléchettes Ultra. Donc on va voir la différence. Même si Ultra ne vaut clairement pas grand chose, surtout face à Elite et au Spectrum clairement. On va voir la différence, mais bon, la portée, je m'attends à un truc un peu comme le Spectrum, hein, niveau portée. Même pas, ça tire moins loin. Bon, on est plus proche du Strife que du Spectrum, hein. Comme quoi l'EPS ça veut rien dire.
ça tire moins loin que le Spectrum encore une fois. Ça c'est incroyable. Clairement le Spectrum record du monde là. On s'en fait une petite rafale là. Oh la vache. Celle-là elle est mal passée. Le Tactical Figure Bang. Ah merde, j'ai tiré dans le champ. Et si j'apprenais à viser moi. Y'a plus. On s'amuse trop. Clairement, wow. Surtout les Wafflehead Dart qui sont assez balèzes. Comparaison entre une Elite standard et une Wafflehead Dart. En un seul tir, vous allez voir la différence. Avec un Strife, avec des performances standards. Alors, là, la Elite standard. Ok, la Waffle. Tire plus droit, clairement. Là, la Waffle, elle a tiré pile poil dans l'angle où j'ai tiré. Alors que la Elite elle est partie direct à droite, vous avez vu. Et elle a tiré plus loin la Waffle. Une petite rafale pour terminer. Allez. Tactical Figure Bang. Ok. Eh ben, pour un Blaster 2020, il a pété tous les records celui-là. Analyse de tir. Comment ça s'est passé? Eh bien, record du monde, c'était incroyable. Clairement, je pense que vous l'avez vu, hein, clairement. Ce blaster est juste insane. Les performances sont inégalables pour un Nerf Elite en plus. La puissance est parfaite, la précision est parfaite avec ces fameuses Wafflehead Dart qui sont effectivement, comme je vais le répéter souvent, incroyable. Ça les gars, je vous le dis, c'est la nouvelle révolution dans la gamme Elite, hein. On avait les vieilles fléchettes Streamline, les fléchettes Elite standard. Là maintenant on a ça. Mais ça j'espère clairement que... Bah, déjà tout le monde les utilise maintenant, hein. Les gens qui les connaissent maintenant, ils les lâchent plus, hein. Moi par exemple, maintenant que je connais ça, précision parfaite, plus puissant que les fléchettes Elite quand même. C'est ça qui est incroyable par rapport aux Accu-Strike qui sont moins puissantes. Là on est plus précis et même plus puissant que les Nerf Elite. Je parle des fléchettes, hein, pas forcément du blaster, hein. Enfin le blaster aussi, mais peu importe dans quel blaster vous utiliserez les Wafflehead Dart, ce sera toujours plus puissant que les Elite. Sauf de ce que j'ai entendu dans les blasters qui ont vraiment un canon très étroit, les Wafflehead Dart, ça passera pas forcément parce que la tête est un peu plus large, on va dire, qu'une Elite standard. Mais pour ce qui est du blaster lui-même, c'est juste insane. Les 3P, et oui, les fameux 3P, et là vous allez être régalés, messieurs dames. En termes de précision, c'est un truc de fou. On est tout le temps au centre.
Ça arrive très rarement aussi qu'on soit un peu à côté, soit une fléchette pourrie, soit ça a mal tiré, ou soit tout simplement bah, ça n'a pas tiré au centre, point. Mais clairement là c'est un truc de malade, là on a tiré au centre à chaque fois avec les waffle dart. Et donc en parlant de performance, vous l'avez vu hein, du coup l'énorme test de portée messieurs dames, et c'est reparti donc avec les fléchettes waffle dart fournies avec, c'est clairement un truc de malade. C'est écrit 25 mètres sur la boîte, on les défonce les 25 mètres. Pour une fois qu'une marque dit la vérité sur les performances. Et avec les fléchettes standard de façon surprenante, et du coup bah, voilà c'est ce que je disais hein, et bah ça tire moins loin les fléchettes standard et c'est quand même assez marrant. Donc portée de malade mental et bien évidemment, haha, et celui-là, vous le voyez venir peut-être, le chronographe en FPS, la puissance, sachant que la moyenne standard des blasters Elite standard c'est 70 FPS. Sur ce blaster, le Dart Zone Adventure Force Spectrum, on a atteint la puissance générale de 107 FPS. 107 FPS, c'est immense, immense messieurs dames, c'est incroyable, c'est clairement, c'est voilà, je pense même que, bon, je vous spoil, j'ai atteint plusieurs fois les 110 FPS, hein, voilà, parce que c'est une moyenne, hein, le 107 c'est une moyenne, comme à chaque fois que je fais le chronographe. Je pense qu'il y a de quoi être choqué par rapport à un Strife qui tire à 70 FPS. Waouh, 110 FPS, mon dieu, avec un blaster d'origine, c'est ça qui est impressionnant. C'est un blaster d'origine, là je sais même pas quoi dire, là c'est une avancée technologique majeure, ah, clairement qu'on se le dise. Bien, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais elle n'est pas encore finie, car bien évidemment, la conclusion. Et bien, très clairement, ce blaster est effectivement le Strife Killer. Les performances sont juste incroyables. Le Strife est mort, messieurs dames. Le Strife n'est plus. Et oui, c'est officiel, messieurs dames. Clairement, le Strife qui était une légende qui paraissait irremplaçable pendant tant d'années, aujourd'hui, clairement, et bien c'est terminé le Strife. Clairement là il a son successeur. Là clairement le Spectrum c'est une véritable bombe atomique. Il explose le Strife. Précision parfaite, des fléchettes de malade mental. Une puissance de malade mental. Plus puissant, beaucoup plus puissant que les élites standards disons. Et même bien plus que cette arnaque de Nerf Ultra. Bon voilà, je tenais à le placer. On est même plus puissant que du rival. Non mais à un moment donné, voilà, c'est le truc de malade. Et encore, c'est la gamme Dart Zone standard. Parce que chez Dart Zone, il y a 3 gammes. Dart Zone Max et Dart Zone Pro. Et les Max et les Pro sont encore plus puissants. Hein, voilà. Dans des Max et les Pro, tu peux croiser du 150 FPS. Hein. Voilà. Normal. Je pense par exemple au Dart Zone Pro Mark III, hein, véritable figure emblématique de 2021. Qui est littéralement un Spectrum avec des stéroïdes. Alors déjà que le Spectrum c'est un Strife avec des stéroïdes, le Mark III c'est un Spectrum avec des stéroïdes, c'est-à-dire qu'il est semi-auto et rafale, fusil d'assaut de malade, bref. Et lui il est encore plus puissant, un truc de gros débile, et on est toujours sur de Elite. Hein. Et le Spectrum lui-même, clairement, 110 FPS, confort de malade, enchaînement des tirs parfaits, mécanisme parfait. Hop là, le chargeur qui tombe, compatible tout chargeur Nerf bien évidemment, la crosse réglable, le viseur qui est compatible partout, bref, que du positif. Mais je sais que vous voulez qu'il y ait des points négatifs et c'est bien normal qu'il y en ait parce que bah, tout bon blaster a un défaut. Premièrement la crosse, eh ben, c'est pas compatible avec les crosses habituelles. C'est unique à ce blaster ainsi qu'au Villainator. Mais il me semble qu'à part le Spectrum et le Villainator, tous les autres Dart Zone qui ont un attache cross, c'est les mêmes attaches cross que Nerf. Hein, je pense au Tomahawk par exemple. Alors le canon, pour ceux qui se demandent, on ne peut pas l'enlever, ou du moins si vous voulez l'enlever, il va falloir le scier en fait, hein, tout simplement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais malgré tout, il y a quand même un deuxième défaut, du coup je disais, le chargeur. Le enlever, c'est bien. Le mettre, c'est pas bien. Le port du chargeur est stylé, mais c'est plutôt pénible. Donc le Strife est détrôné, c'est tout ce que j'aurais à rajouter. Hein. Le meilleur blaster électrique semi-auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, et bien pensez à liker, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Rename, out.